Bonjour, je suis le père Lionel Dalle et je vais vous présenter un autre regard sur la gratitude. La gratitude, c'est une attitude en 3 étapes. La première, c'est prendre conscience, reconnaître que j'ai reçu un cadeau, un bienfait. La deuxième, c'est ressentir, c'est une étape plutôt dans le cœur, qui est ressentir le bienfait, être touché par l'émotion, de la joie, de la gratitude. Et la troisième étape, c'est remercier. Parce que j'ai reçu un cadeau, j'en prends conscience, et que je suis touché, j'ai envie de remercier celui qui m'a donné ce cadeau, de remercier Dieu, de remercier pour ce que j'ai reçu. Donc la gratitude, ça peut être vécu dans plein de domaines. Ça peut être vis-à-vis de Dieu, qui m'a donné la vie, qui m'a donné une grâce, mais ça peut être vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'amis, de gens qui m'ont apporté. Ça peut être vis-à-vis de moi-même, je suis fier de ce que j'ai fait. Ça peut être vis-à-vis de la nature, parce que c'est beau, et que ce spectacle, cette montagne, la mer, ou voilà, m'est donné aujourd'hui, et je remercie pour ça. Ça peut être aussi pour vis-à-vis des autres, pour les cadeaux qu'ils m'ont fait, pour une belle parole, pour une attention qui m'est faite. Alors gratitude et remerciement, c'est un peu différent. On pourrait dire que la gratitude, c'est une forme plus profonde de remercier. Parfois, on remercie par politesse, un peu machinalement. Du coup, on dit merci beaucoup pour ce service. Mais on peut aussi avoir de la gratitude qui est, comme je l'ai dit, prendre conscience, être touché et remercier. Donc c'est peut-être plus global et plus grand. Et c'est peut-être plus profond aussi qu'un simple merci. Un exemple de gratitude qui illustre bien ce qu'est cette attitude, c'est ce qui s'est passé à Philadelphie dans un restaurant il y a quelques années. Il y a 2 personnes qui se lèvent pour aller payer, ils ont terminé leur repas, ils sont contents. Et au moment où ils doivent payer, la serveuse leur dit « Écoutez, vous avez de la chance, les gens qui viennent de sortir, ils ont payé pour vous. C'est gratuit. » Alors, c'est déjà une belle histoire, mais ce qui est incroyable, c'est ce qui va se passer après. C'est qu'ils vont dire « Eh bien, nous allons payer pour les suivants. Parce qu'on nous a fait un cadeau, et on voudrait faire un cadeau aussi. » Et ça va amorcer une chaîne, c'est de générosité, si on peut dire, fondée sur la gratitude. Et la serveuse, elle témoigne que ça a duré 5 heures, que ça s'est enchaîné comme ça, et que les gens ont payé les uns pour les autres, sans s'inquiéter du prix, en laissant des pourboires, comme un peu une épidémie de générosité. Et à la base, c'est quoi? Il y a un cadeau qui est fait à quelqu'un, ils sont touchés, et du coup, ils désirent remercier, et du coup, ils font eux-mêmes un cadeau, et ça se propage. Donc dans la gratitude, il y a la même chose, en prenant davantage conscience qu'en fait que j'ai de la chance, que je suis béni, qu'il y a des gens qui veillent sur moi, que je reçois plein de choses, eh bien ça m'aide à remercier et du coup à être bon pour les autres. Et en faisant ça, je propage. Et donc c'est vraiment comme une chaîne. On appelle ça, Pascal Lille, il appelle ça la cascade du don. C'est-à-dire parce que j'ai reçu, j'ai envie de donner et du coup le monde devient meilleur. La gratitude, c'est une attitude très puissante. Et du coup, moi, j'ai découvert combien est-ce qu'elle était belle et qu'elle pouvait transformer la vie. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle ne va pas changer mon quotidien. On pourrait dire ce que je vais vivre, ma vie extérieurement, mais elle va changer ma façon de prendre la vie. Et elle va m'aider à voir ce qu'il y a de beau et que je ne vois pas. Elle va m'aider aussi à voir ce qu'il y a de beau, même dans une chose un peu difficile, ou carrément, elle peut m'aider à voir et à rester dans une certaine paix, même quand je suis carrément dans quelque chose de très difficile ou une épreuve. Que je vois combien ça m'a aidé dans ma vie. Ça m'a aidé, je pense, à apprécier ce que j'ai déjà. Moi, j'étais quelqu'un qui était plutôt, enfin, je suis toujours, je pense, assez impatient, ou plutôt à me projeter, à attendre que ça soit mieux demain. Et du coup, à me dire, aujourd'hui, il me manque ça, il me manque ça. Dans ma paroisse, j'étais jamais satisfait, par exemple. Et en fait, moi, du coup, la gratitude, elle m'a aidé à regarder combien ce que j'ai déjà, maintenant, c'est super. Et peut-être dans le futur, on pourra faire autre chose, on pourra améliorer. Mais déjà, aujourd'hui, maintenant, franchement, je peux carrément apprécier. Ça m'a aidé aussi quand j'ai eu un ministère plus compliqué, quand je suis devenu vicaire général, que j'ai dû affronter des situations plus difficiles. Et il y a vraiment eu le risque pour moi que les situations difficiles envahissent toute ma vie, ou envahissent toutes mes préoccupations, mon champ de pensée. Et donc là, ça m'a aidé à continuer à voir qu'il y avait des choses super dans ma vie, que par exemple de vivre à Toulon, de pouvoir faire mon footing sur le Pharon, c'était juste incroyable,
Et voilà. Et que du coup, les choses qui étaient difficiles, elles étaient là, mais ce n'était pas la totalité de ma vie. Et du coup, c'était comme une arme de combat pour moi, pour rester solide. Elle est très puissante, elle est assez facile d'accès, elle est très transformante. Il y a énormément de gens qui ont fait des études sur les bienfaits qu'on reçoit par la gratitude. Et ce qui est étonnant et ce que j'ai découvert, c'est qu'on pouvait vivre la gratitude même quand c'était un peu difficile. Par exemple, on appelle ça les contrariétés. Les contrariétés, et en fait, je peux développer des petits outils, des petites habitudes, des petites techniques qui vont m'aider à ne pas laisser ces contrariétés qui sont parfois très simples. Par exemple, je sors, il pleut, j'ai oublié mon parapluie, ou alors ma carte bancaire ne passe pas, ou alors il y a la queue et je m'impatiente, voilà. Et donc, dans des situations assez simples, en fait, je peux rester dans la gratitude et je peux éviter que ces petits problèmes, ces petites contrariétés me, entre guillemets, pourrissent la vie. Voilà. Et je peux garder mon cœur dans la paix et dans la gratitude. Ensuite, on peut voir comment est-ce qu'on peut vivre ça même dans des choses qui sont des vraies épreuves. Donc là, c'est pas pareil, c'est carrément plus profond et plus difficile. Et ça s'enracine vraiment dans Dieu qui est bon, Dieu qui nous aime, Dieu qui tire le bien du mal. Est-ce que la gratitude est un thème chrétien? Ça, c'est vraiment une bonne question. Le mot gratitude, il est dans la Bible, mais il n'est pas très fréquent. Par contre, il y a un autre mot qui est très répandu, qui est action de grâce. Et du coup, c'est vraiment un thème chrétien qui est peut-être dit avec d'autres mots, mais qui est très présent. En fait, c'est présent dans toute l'histoire biblique, où la Bible raconte ce que Dieu a fait pour nous. Et ce qu'il a fait, c'est grand, c'est beau, c'est même incroyable. Du coup, on peut s'en réjouir. Au sommet de ça, il y a vraiment Jésus qui donne sa vie, qui meurt sur la croix et qui ressuscite. Et ça, c'est ce qu'il a fait de plus grand et de plus beau pour nous. Et quand on le revit, on appelle ça l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, ça veut dire action de grâce. Et l'idée, c'est de dire comment je peux être dans la gratitude pour cette immense chose que Jésus a faite. Il est venu s'approcher de nous, il est venu montrer combien Dieu nous aime, mais en plus, il a été jusqu'à mourir sur la croix pour moi. Et donc on a cette prière qui est peut-être notre prière la plus centrale, qui est la messe, qui s'appelle Eucharistie, c'est-à-dire action de grâce, c'est-à-dire gratitude. Donc c'est vraiment aussi un thème chrétien, il a des racines très profondes dans la foi. Moi j'ai découvert la gratitude il y a 7-8 ans. Franchement, je cherchais un thème pour ma paroisse, mais c'est quelque chose qui m'a carrément impacté. Ça m'aide beaucoup à être davantage dans la joie de ce que j'ai, à rester dans la paix dans les moments difficiles. Et si j'ai un conseil à vous donner, franchement, c'est essayer. Vous pouvez essayer en faisant le cycle de vidéos, le parcours de vidéos là. Franchement, c'est une bonne matière c'est une bonne manière d'entrer dans le sujet. Vous pouvez essayer en lisant le livre ou un autre livre. Mais franchement, c'est un très beau thème et c'est vraiment un thème qui peut changer votre vie. Moi, je crois vraiment à ça.